Chapitre 9. Alors l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'ils me servent. Car si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur ton bétail qui est aux champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une très grande mortalité. Et l'Éternel distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail des Égyptiens, et rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël ne mourra. Et l'Éternel fixa le terme en disant, demain l'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fit donc cela dès le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens mourut. Mais du bétail des enfants d'Israël, il ne mourut pas une seule bête. Et Pharaon envoya voir, et voici, il n'était pas mort une seule bête du bétail d'Israël. Mais le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne laissa point aller le peuple. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez plein vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse la répande vers les cieux, sous les yeux de Pharaon. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle deviendra sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en pustules dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la répandit vers les cieux, et elle devint, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en pustules. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Puis l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu serais effacés de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai fait subsister. C'est afin que tu fasses voir ma puissance, et pour que mon nom soit célébré par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, pour ne point le laisser aller, voici je vais faire pleuvoir demain, à cette heure, une si forte grêle qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à présent. Maintenant donc, envoie mettre en sûreté ton bétail et tout ce que tu as au champ. La grêle tombera sur tous les hommes et les bêtes qui se trouveront au champ, et qui ne se retireront pas dans les maisons, et ils mourront. Celui des serviteurs de Pharaon qui craignit la parole de l'Éternel fit promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fit point attention à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et son bétail au champ. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute herbe des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit donc sa verge vers les cieux, et l'Éternel fit tonner et grêler, et le feu se promenait sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Et il y eut de la grêle, et un feu continu au milieu de la grêle, qui était si prodigieuse qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il était devenu une nation. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa ainsi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, fut le seul où il n'y eut point de grêle. Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et leur dit, « J'ai péché cette fois, l'Éternel est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Intercédez auprès de l'Éternel, et qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et vous ne resterez pas plus longtemps. » Alors Moïse lui dit, « Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais pour toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Or, le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs.
Mais le blé et l'épeautre ne furent point frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moïse quitta donc Pharaon, sortit de la ville et étendit ses mains vers l'Éternel. Et les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. Et Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore de pécher. Et il appesantit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit donc, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait dit par l'organe de Moïse.